Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On change de décor, on se retrouve dans ma cuisine, donc sur l'îlot central. On va faire aujourd'hui une petite vidéo de fabrication de bougies. Alors moi j'en fais déjà à la maison depuis un petit coup. Alors je vous avoue que le résultat n'est pas toujours au top parce que j'ai des bougies qui creusent à chaque fois. Et mais bon, ça me plaît, c'est pour moi, c'est pas pour offrir, donc voilà, je m'en fous un peu. Mais là, j'avais acheté chez Action il y a quelques temps, je me demande s'il n'y a pas déjà un an ou deux, ce kit ici de bougies, donc de chez Craft & Co. Donc Candle Make It Kit, donc pour faire les bougies. Donc je me rappelle qu'il y avait deux sortes, il me semble, de dessins ou je ne sais plus trop quoi, mais on sait faire deux bougies, donc une grande et une petite. Donc la petite c'est une 4 sur 4 et la grande une 6 sur 6, et donc on a la couleur café et la couleur blanche. Donc moi j'ai pris ça. Donc sur ce kit ils nous mettent bien qu'on a 14 pièces, donc la wax, donc c'est la paraffine en fait pour faire la bougie, donc la cire qu'on va faire fondre, la stick de bougie, les bâtons de bois, wick needles, bah ça c'est la mèche, non? Candle DIY, je ne sais pas, silicone noodles, moule, bon bref, on va ouvrir, ce sera mieux. Donc on va ouvrir, je vous montre ici comment c'est. Donc je vais tout sortir et voilà. Donc dans un premier temps, on a les deux moules. Effectivement, c'est pas très grand. Même la grande, elle est pas grande en fait. Donc vous voyez le premier moule, ça se donne, c'est comme ça. Donc c'est un moule transparent, blanc transparent. Ouais, c'est plus blanc que transparent. Donc effectivement, ça doit faire 6 sur 6. Et on a le deuxième ici plus petit, donc 4 sur 4. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième moule. Je vais mettre ici. On a ici toute la wax. Donc je sais pas combien de grammes il y a, mais on va regarder ça tout de suite. J'ai ma balance ici à côté de moi. Alors on est en décilitres, je vais mettre en grammes. Hop. On est à 306 grammes de wax, donc 306 grammes de cire. Donc en tout, pour ces deux trucs-là, il faudra 306, je suppose. Donc on a la wax. Ici, donc c'est les petites... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, j'utilise pas. Alors ça, c'est les mèches. Et ça, c'est le bâton que vous allez mettre comme ça, la mèche, dans le fond. Et vous allez faire ça, vous voyez, pour que la mèche, elle tienne bien au fond et qu'elle tienne droite. Vous comprenez? Donc, on a ça. Alors, je comprends pas pourquoi on en a 4, à moins qu'on sait faire peut-être 2 fois le kit, peut-être. Et ça, je suppose que c'est la coloration blanche, la coloration café. Bah ouais, voilà. Donc, ça, c'est la coloration blanche, white candle, et ici, coffee. Voilà. Donc, je sais pas si c'est la même quantité. Une fois pesé. Alors le white c'est 4 grammes et coffee 4 grammes. C'est tous les deux 4 grammes. Donc c'est bizarre parce que à moins que vous savez faire une de chaque peut-être. Une grande en coffee, une petite en coffee et l'inverse peut-être. Ça je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je sais pas. Et on a le mode d'emploi. Attendez, ça je vais remettre dedans. À mon avis, c'est une bougie que je vais... Enfin, c'est une vidéo que je vais faire en plusieurs étapes parce que je vais devoir couper entre deux ici et là. Donc, je vais faire un montage. Donc, ça, c'est en français. Vérifier la cire après 20 minutes et remuer. Donc, il vous explique comment faire. Ouais, en français, il n'y a que là. Et ça... Ah, bah, il vous explique par image comment faire. Ça, c'est... Ah, bah, ouais. Ah ok, donc ça part par en dessous. Je peux regarder. Je vais bien voir. Bon écoutez, je vous mets en pause déjà, je regarde et je vous dis quoi. Bon, on se retrouve, j'ai pris le manuel, j'ai regardé un peu. Donc cette feuille-là, bon écoutez, c'est un peu la même chose que celui-ci en photo.
Donc, ils vous disent bien de prendre tous vos accessoires. Donc, en deux, il faut faire, donc, peser la cire. Donc, on voit qu'il y a la casserole sur l'attaque pour mettre l'eau. Donc, ça va fondre au bain-marie. Donc, on voit bien qu'ils mettent la cire dans... là, on voit mieux la photo 3, dans la photo 4, dans un récipient. Et comme ça, ce récipient, il doit... Allez, comment je vais expliquer ça? Vous faites fondre votre cire au bain-marie, comme si vous faisiez une mousse au chocolat. Donc, on retourne le socle de la bougie et vous mettez ça. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Ah si, en fait, ils mettent ça pour faire le trou et faire passer la bougie, en fait. Eux, la bougie dépasse. Ok. Donc, après, vous mettez... donc, quand je vous ai montré le bâtonnet avec la bougie au milieu, vous versez toute la cire dedans. Vous laissez... c'est 25 minutes, je pense. Le refroidissement de la bougie dure environ 2h30. Ah non, 2h30. Avant de retirer le moule. On retire le moule, donc ils mettent la photo comment retirer le moule. Et on coupe la mèche à 1 cm. Donc ils mettent, attendez, en anglais, en français. Consigne de sécurité, ben oui, on est avec un peu de feu, donc toutes les consignes de sécurité à avoir. Donc contenu du paquet, donc la cire, les mèches, les bâtonnets en bois, l'aiguille à mèche, le colorant pour la bougie. Moule en silicone. Tiens, là, ils mettent 2 fois 3 grammes. Moi, j'ai 4 grammes, mais avec l'emballage, effectivement. Donc, accessoires requis. Il vous dit de voir un pot, une cuisinière, forcément, une tasse à mesurer ou une balance de cuisine, un bol ou un pot pour bain-marie et un ustensile de mélange. Moule à anneau petit, 4 cm, quantité nécessaire, 45 grammes. Ah, voyez. Donc là, pour le petit, pour celui-là, il me faut 45 grammes de cire. Et pour le grand, 150 grammes. Donc ouais, c'est ça. Bah, au total, j'ai combien? Au total, j'avais 306, hein, c'était ça. Si je ne me trompe pas, je vais rallumer la balance. Allez, mets-toi, petit. 308. Il me semblait que j'avais 306 tout à l'heure. Ah, mais c'est peut-être parce que tout n'est pas sur la balance. Non, j'ai 307. 308. 307. Ouais, bref. Un bon 300 grammes. Comment fabriquer la bougie? Donc rassemblez tous les outils, choisissez la taille du moule à bougie et pesez la quantité de cire nécessaire, faire chauffer l'eau dans votre cuisinière à feu doux et faire fondre la cire au bain-marie. Lorsque la cire sera complètement fondue, ajoutez les paillettes et du colorant pour bougie, remuez bien, commencez par une petite quantité, testez la couleur en laissant sécher une goutte de cire sur une surface claire, puis ajoutez le colorant. Plus la couleur est intense, ajoutez de la cire et la couleur deviendra si la couleur devient trop intense, bah vous rajoutez de la cire. Prenez votre moule et utilisez l'aiguille à mèche pour percer un petit trou en dessous, comme je vous avais dit. Bon, en fait, il vous explique comment faire, c'est les photos en fait qui vous expliquent. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous montrer aussi ma caisse que moi j'utilise. Je vais bouger tout ça, je vais vous remettre un peu en hauteur. Où en fait ce qu'il y a c'est que je devrais peut-être je vais vous prendre avec moi et vous balader, comme ça ce sera peut-être plus facile. Bon, je vous reprends, je vous montre, mais j'ai remis le pied parce que me balader avec le socle ça va pas. Je vous montre ma caisse, alors je sais pas si je dois monter encore plus haut ou pas. Vous voyez, ça c'est une grande caisse comme ceci, avec tous mes accessoires dedans. Je vais vous descendre parce que je vais vous mettre un peu comme ça. Et peut-être vous surélever comme ça. Je vais quand même vous tenir. Donc, vous voyez, tout ce qu'il y a dans cette caisse, moi, c'est avec ça que je faisais mes bougies avant. Et encore, j'ai dû changer de poêle, enfin de socle. Moi, j'utilise une grande poêle assez haute. J'ai dû changer parce que mon ancienne maison, c'était une gazinière au gaz. Que là, c'est une plaque à induction, donc j'ai dû changer parce que sinon, j'aurais plus su faire de bougies. D'ailleurs, là, c'est la première fois avec vous que je vais tester sur mes nouvelles, mon induction. Donc ici, moi, j'ai ces attaches-là en métal que j'avais acheté sur Temu ou AliExpress ou je ne sais quoi. C'est la même chose que les bâtonnets en bois. C'est exactement la même chose. Donc, moi, j'ai pris une casserole comme ça, mais c'est plus une grande poêle assez profonde, je crois que ça fait 6 cm de hauteur et donc à induction. Regardez, elle est toute nouvelle, elle n'a pas encore servi, vous voyez, elle est toute nouvelle, une Pradel, je sais pas. Alors je mets, j'ai 3 pots, donc j'ai un comme ça, une petite casserole comme ça,
j'ai une petite casserole comme ceci. Et j'ai un pichet comme ceci pour, regardez, celle-là, d'ailleurs, elle est abîmée, pour mettre ma cire dedans. Vous voyez, donc j'ai tout ça pour mettre, en fait, pour faire comme ceci. Vous voyez, ça met dedans, donc l'eau, elle est là et ça fond comme ça. Ensuite, ça, c'est tout. Bon, j'ai ma cuillère pour mélanger. Et ensuite, c'est tout du bazar. J'ai toutes mes mèches, mes différentes tailles de mèches. Vous voyez, différentes tailles de mèches. J'ai les étiquettes pour coller au fond des pots. Alors moi, ma cire, regardez ce que j'emploie. Je vais ouvrir la boîte. C'est des petites bougies comme ça, des bougies chauffe-plat, que je tire l'aluminium tout autour. Regardez, c'est une bougie comme ça, que je tire l'aluminium tout autour et que je fais fondre. Donc après, quand une fois que c'est fondu, je récupère tous les trucs en métal comme ceci et je les enlève. Et en fait, je fais fondre ça. Et ça marche super bien parce que de la wax, ça coûte super cher. Donc j'ai encore ici des embouts, regardez, j'en ai encore. Alors j'ai des trucs de mèche aussi comme ceci, vous voyez, des ronds comme ça. Donc ça, c'est les socles. Et j'ai des mèches comme ça plates en bambou avec les socles. Ensuite, les étiquettes, une petite truc. Ici, dans le fond, c'est tout des colorants. Donc ça, c'est tout des colorants, vous voyez. Toutes les différentes couleurs. Je vais les sortir. Je vais vous mettre le pied comme ça. Je vais descendre. Comme ça, vous voyez mieux. Et regardez, ça c'est vraiment tous les différents colorants, donc pour donner de la couleur à vos bougies. Alors je ne sais plus où j'ai acheté ça. Bon, écoutez, ça va être sur un site chinois, je ne sais plus où. Mais ouais, franchement c'est nickel ça. Ça c'est top. Et j'ai aussi, j'en avais aussi là. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça, j'ai mes pots, mais j'ai mes petits pots ici, comme ça aussi, où j'avais mis. J'avais transvasé, si vous voulez, j'avais transvasé dans des petits pots comme ça. Pour pas devoir prendre avec la cuillère. En fait, si vous voulez, la cuillère, ça, mais j'en ai une plus petite. Où est-ce qu'elle est, ma petite cuillère? J'en ai une plus petite, hein. Elle est ici. Celle-ci, vous voyez, elle est beaucoup plus petite que celle-là. Et les deux, celle-là, elle passe peut-être, je sais plus. Ouais, elle passe. Mais c'était chaud boulette d'aller chercher dedans, donc c'est pour ça que je transvasais là-dedans. Parce que dans ces petits pots-là, bon, je vais vous montrer un qui est plus plein. Mais c'est plus facile à aller chercher, si vous voulez, la quantité que vous voulez. Surtout qu'on prend toujours des petites quantités et on rajoute au fur et à mesure. Donc ça, c'est toutes les couleurs que j'avais, mais je crois que c'était à 7. Je crois que c'est un kit que j'avais acheté sur AliExpress, il me semble. Donc voilà pour les colorants. Et ensuite, dans ce pot-ci, j'ai tous les senteurs pour que ça sent bon. Donc la pipette pour 100 trucs. Et je vais vous montrer tous les parfums que j'ai. Regardez, il y a encore un truc ici dans le fond de la boîte. Hop. Alors, au niveau des senteurs, on a chlorophylle, on a fraise, vanille, muguet. Alors, c'est des choses que vous pouvez mettre aussi dans les... Ah, comment on explique ça? Vous savez, quand vous avez des diffuseurs à parfum là, qui font de la fumée, et ben vous pouvez mettre ça aussi dedans. Citronnelle, cannelle orange, fleur de monoï, et celui-là, c'est fleur des îles. Ça, c'est un que j'avais acheté à... je sais plus. Voilà, donc ça, et puis la petite pipette, donc vous prenez le produit, vous mettez dedans. Bien souvent, je fais au pif. Hein. Je verse des gouttes dedans, je me casse pas la tête, je fais au pif au mètre. Donc voilà
tout ce que j'ai moi pour faire mes bougies. Donc la boîte complète ici. Vous voyez, avec tout ce qu'il y a dedans. Et bah écoutez, on va commencer. Je vais vous installer pour le commencement du kit de bougies. Bon, voilà, je vous reprends. Il y a peut-être un petit bruit dans le fond, vous entendez, mais c'est mon lave-vaisselle qui va. Donc ça fait peut-être une herbe comme là. En plus, il y a l'eau qui s'évacue. Bon, j'ai préparé mes accessoires ici à côté de ma plaque. Donc j'ai pris ma balance, mon wax, tout le nécessaire matériel. Tout le nécessaire que j'ai besoin. Je vais remplir ma casserole d'eau. Donc je vais vous montrer, j'ai pas besoin énormément, regardez, énormément d'eau. Vous voyez, ma casserole elle n'est pas remplie non plus à fond. J'ai mis vraiment un tiers. Je vais la mettre ici au grand angle. Je vais allumer ma taque. Je vais la mettre à fond. Je sais pas si on la voit de là. Non. Alors, je vais devoir me redresser un peu. Mais c'est parce qu'en fait, vous ne voyez plus tout l'angle. Bien, je dois reculer un peu pour que vous voyez tout. Donc là, comme ça, vous voyez la préparation. Et je vais employer cette casserole-là pour faire fondre ma wax. Donc, ça va aller comme ceci. Donc, pour l'instant, je vais peser ma wax. Donc, j'allume ma balance. Je ne sais pas si vous voyez tout là, du coup. J'espère. Donc, je mets ma casserole. Je mets ma tare, vu qu'il y a le poids de la casserole. Et je vais faire couler ma wax. Donc, on avait dit que pour une petite bougie, c'était 45 grammes. On va commencer avec la petite. 45 grammes. Voilà. J'ai 45 grammes tout pile. Je sais pas si vous voyez bien qu'il y a les 45 grammes. Hop. Moi maintenant, je vais attendre que ce soit chaud pour mettre ma casserole dedans. Bon, ça va aller vite hein, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. En attendant, eh ben, écoutez, on va prendre ça peut aller là. Mon petit tambour que je vais percer. Voilà. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Je sais pas. Je sais pas comment la faire passer parce que comment voulez-vous regardez. Donc j'ai bien piqué dedans. On voit bien que c'est piqué dedans, regardez. Mais du coup ma mèche, moi quand je vais la retirer, quand je retire ça, mais ma mèche elle est beaucoup plus molle, vous voyez. Ou bien je vais la faire passer par là peut-être. Parce que là on voit bien le trou. On le voit. Hein. Peut-être que... Ah ça marche. Ah ça marche. Nickel. Donc je laisse un petit peu. On va la plier pour pas que ça me gêne quand elle est à plat.
Hop. Voilà. Et ça, alors, on met ça comme ça. Et comme ça, j'ai une bougie droite. Yes. Bon, du coup, vous avez vu, on est bon. Écoutez, on va se rapprocher de la casserole. Comme ça, vous allez voir que ça commence à bouillir. Je vais prendre ma cuillère pour touiller dedans. Donc là, on voit bien que ça bout un petit peu. Je vais mettre déjà ma cire dedans. Et regardez, je fais comme ceci. Donc ça fait vraiment au bain-marie. Et ça commence déjà à fondre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous de là, vous voyez pas peut-être. Moi ça je vais mettre sur une lingette parce que sinon si je mets sur un essuie-tout ça va coller. Comment je peux faire pour que vous voyez que ça fonde déjà? Je vais vous mettre en pause et je vais tenir le téléphone en main. Bon bah voilà, je vous reprends et regardez déjà qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, ça fond déjà super bien. On a vraiment toute la cire. Bon, bah là, le temps que la cire fonde, je vais vous mettre en accéléré. Hein. Vous n'allez pas attendre que la cire fonde. Donc, je vais vous mettre en accéléré. Bon, bah voilà, ma cire, elle est complètement fondue, comme vous avez pu le constater. Donc là, je vais vous reposer. Ah là là, c'est comme ça. Et regardez un peu l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Ça, c'est la couleur café. Donc, c'est le colorant et couleur café. Je vais en mettre un petit peu. Alors, je ne sais pas du tout la quantité qu'il faut mettre. On va faire au pif. Ah, c'est top. Regardez ce que ça fait. Bon, on va laisser cette quantité-là. Vous voyez, tout est complètement fondu. Il n'y a plus rien du tout. Là, c'est un reflet. Je ne vais pas allumer ma hotte parce que sinon, vous allez avoir du bruit de la hotte en plus. Donc, voilà, ça, c'est terminé. Écoutez, je pense que ma cire est prête. Je vous repose. Je vais lire le bouquin, enfin regarder les photos. Donc on a fait. Bah ouais, maintenant on va remplir. Donc on abandonne, je mets stop à ma tac. Donc hop. Donc on stoppe. J'arrête ma tac, comme ça c'est bon. Et on va couler. Du coup, je vous rediminue en angle ou bien je vais vous positionner ici. Comme ça, vous voyez ce que je fais. Donc vous allez peut-être me voir un petit peu. Donc ça va, c'est pas chaud. Ce bout-là n'était pas au-dessus de la casserole. Donc mon pot ici, il est prêt. Donc ici on voit qu'il y a un petit bec verseur léger. On va verser tout doucement la cire. Bon, il en reste encore un peu. Il en reste encore un peu.
Regardez la quantité qui reste. Bon, il reste pas grand chose, hein, mais il reste encore ça. Donc je vais percer, je vais remettre dans mon eau chaude. Je vais percer celui-là. Oh mince. Et je vais mettre le reste de la cire dans celui-là. Ça, je vais plier un peu pour que ce soit stable. Hop. Et je vais verser le reste. Hop. Celle-là, du coup, elle aura deux couleurs. Voilà. Bah écoutez, celle-là, du coup, elle est en stand-by. Ah, mais ça a un peu descendu, un peu en quantité. Je pouvais peut-être encore en mettre un petit peu. Oh, tant pis, mais non. Oh, tant pis. Tant pis. J'ai cru que j'étais au rabat. Au pire, je rajouterai de l'autre couleur. Ou bien je vais rajouter de la bougie fondue. Bon, écoutez, je vais maintenant reprendre. On va continuer. Je vais préparer pour l'autre partie. Je vais peut-être vous mettre en accéléré parce que sinon ça va être chiant. Et comme ça, bah, je vais vous laisser dans cet angle-là. Et comme ça, vous voyez la préparation. Bon voilà, vous voyez que j'ai fait exactement la même chose que la première fois. Donc je fais fondre ma cire. Bon effectivement là il y a plus de cire, donc ça met un peu plus de temps à fondre. Bon bah voilà, ma cire elle est complètement fondue. Donc là je vais rajouter la coloration, les colorants blancs. Je vais mettre celui-là. Alors j'en mets un peu plus que l'autre. Forcément, ça va pas se voir autant parce que c'est de la blanche. On a l'impression que ça se voit pas du tout. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est transparent. J'ai l'impression que c'est blanc. Bon, écoutez, on verra bien. Donc là, c'est prêt. On va arrêter l'attaque. Par contre, il y a des éclaboussures un peu partout. Là, ça me paraît un peu plus chaud. Donc, je vais prendre mon essuie pour tenir la poignée. Parce que j'ai pas envie de me brûler. Et je vais rajouter un petit peu sur ma petite. Voilà, je pense que c'est bon. Ça a déjà durci, vous savez, parce que le mélange se fait pas, mais il n'y a pas de mélange de couleurs. Donc je pense qu'il y a déjà partie durcie. Ah, voilà. Ah mais là je touche. Là je touche pas encore, je crois. Ah voilà. Bah écoutez, j'ai un mini fond. Je vais pas me mettre. Ouais, encore un petit peu. Ah ouais, bah voilà. Nickel chrome. Ben maintenant, on se retrouve dans 2 heures. Dans 2h30, c'est ça? Je sais plus combien de temps ils avaient dit. C'était dans l'autre. Pour la petite,
2h30 pour la grande, 11h. Ok. Bon, on se retrouve demain. Voilà. Comme ça, je vous fais la vidéo, je vous retrouve plus tard. Bah, vous, tout, il va s'enchaîner. Hein. Mais moi, je vous filme la suite demain, du coup, quand ce sera complètement durci. Voilà. Allez, ciao.